Hello, lundi 13. Bien, après l'énorme événement d'hier, avec ce succès incroyable de NUPES, là, historique, sachant que, à nouveau, c'est pas la question de nos sympathies spéciales pour NUPES. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout ça, c'est notre volonté absolue de nous débarrasser de Macron. Ça, c'est l'impératif. Donc, à partir du moment où voilà, il y a eu ce succès, enfin, qui a complètement sa logique, c'est-à-dire ce rejet de Macron au travers du vote NUPES hier, extraordinaire, avec 500 circonscriptions, donc un potentiel de 500 députés, enfin en gros. Donc c'est un raz-de-marée, ça n'est pas du tout anecdotique. C'est un énorme événement. Et encore une fois, malgré tout, ce qu'on peut reprocher à Mélenchon, le fait est que malgré sa trahison de la présidentielle, ce coup-là, il l'a réussi, tant mieux, et tant mieux, 1000 fois mieux que Macron. On peut enfin, voilà, espérer, malgré toute leur tricherie, et ils ont à nouveau triché, ils ont essayé pour essayer de faire croire qu'ils avaient en fait un centième de point d'avance. Hein, ils ont encore triché au niveau du ministère de l'Intérieur pour vous montrer le degré de turpitude de ces gens-là. Chez eux, c'est une, comment dire, une inversion, comme on dit. C'est-à-dire le mal et le bien, et le bien et le mal. Ce sont des malades, ce sont des fous. Et ils vont vous dire qu'ils vont tout faire, toutes les tromperies, les tricheries, pour essayer de s'agripper à ce pouvoir, à ce positionnement qui leur a permis de détruire le pays, pour lequel et dans lequel ils accomplissent leur mission de destruction de la France. On n'a jamais vu un niveau de trahison pareil. Le général Martinez l'a bien exprimé. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers à le dire. On est trahi par cette bande de corrompus, cette bande de sauvages, cette bande de bons à rien. Il faut les virer dimanche, le plus vite possible, et derrière, on s'attellera à virer Macron. Voilà, le plus vite possible aussi. Moi, je lui donne 2 ans, pas plus. Tout va réapparaître, tout va ressortir. Enfin, tout ce qui n'est même pas caché, parce qu'il n'a jamais eu besoin de se cacher. Il n'a même pas pris cette précaution. C'est là, je trahis et je le dis tout haut et tout fort. Je trahis l'industrie française, je balance Alstom, voilà. Je trahis la population française en faisant 100 000 morts, volontairement, consciemment. Je suis vendu à Pfizer, je suis vendu aux caisses de retraite américaines, et je le clame haut et fort. Et j'invite BlackRock en grande pompe à l'Élysée, comme il l'a fait. Hein, il a accueilli son maître. Voilà. Je détruis le pays pour vous, je le mets en esclavage pour vous. J'emmène les Français dans la pauvreté pour vous servir. Parce que vous êtes nos maîtres. Voilà, ça s'appelle de la haute trahison. Et Macron n'échappera pas à son procès. Tous les éléments seront réunis, ils le sont déjà largement.
Et vous en faites pas, les langues se délieront. Tous ceux qui se sont tus parce qu'ils avaient peur, eh bien, n'auront pas d'autre choix, beaucoup, que de parler, et de se repentir et d'avouer les crimes de la mafia auxquels ils ont appartenu. Donc, moi je donne 2 ans, pas plus, pour que Macron soit essaye de s'enfuir, soit condamné et enfermé et mis en prison pour 20 ans. Ces gens-là sont impitoyables. Leur responsabilité dans la mort de 100 000 personnes, combien de jeunes, combien d'enfants aussi. Le nombre là, allez regarder surtout sauf Macron, allez regarder là, celui avec le doigt d'honneur, hein, avec les espaces. Tout est rassemblé, tout est là. Il ne faut pas refuser de voir les choses, de voir la réalité. Vous voulez attendre que des gens de votre famille soient paralysés et eu leur crise cardiaque, leur AVC, soient morts, soient handicapés à vie, c'est ça? Non, il ne faut pas se boucher les oreilles, se fermer les yeux, comme les 3 singes là. Il faut voir la réalité. La réalité est celle-là. Il y a eu, je viens de voir, le chiffre 4 millions dans le monde, 4 millions de morts à cause de ce virus bricolé à Wuhan, à cause de cet acte criminel financé volontairement. Allez regarder ce que disent ces gens, ces fous, la bande à Schwab, qui n'ont qu'une idée, mais c'est pas nouveau, c'est de diminuer la population mondiale. On est trop nombreux, on ne peut pas survivre tous ensemble. Donc, il faut ramener la population mondiale à beaucoup moins. Donc, il faut éliminer des millions de gens, et même pas plus que les millions, des milliards. Et oui, on a trouvé la solution. Mais la solution, c'est même pas le virus, c'est le pseudo-vaccin. C'est lui qui fait le plus de morts. Parce que ça, c'est vraiment le bricolage total. Vous savez, un vaccin, comment dire, un virus, bah, ça fait aussi des milliards d'années que les organismes vivants apprennent à s'en débarrasser. Notre organisme connaît des milliers de virus. Enfin, maintenant, il faut savoir que la majorité des virus sont des virus qui sont utiles à l'organisme, qui ont une fonction de transmission d'informations, de péréquation. Les virus dangereux représentent une minorité. Mais si nous existons aujourd'hui, c'est parce que la machine à combattre les virus nocifs est incroyablement efficace, incroyablement performante. Et donc, nous avons, notre organisme a la capacité, si on ne l'étouffe pas, comme on le fait avec ces pseudo-vaccins, eh bien, de trouver les anticorps qui marchent assez rapidement. Ça se compte en semaines, et même parfois moins. On sait bien qu'il y a un délai de 8 jours en général pour qu'un organisme fabrique un anticorps. C'est le délai en gros. Moi-même, vous voyez avec ma grosse voix là, toute cassée, je suis moi-même tombé malade. Il aura fallu 1 semaine, 2 semaines pour que, dans l'état où j'étais, et j'étais notamment dans le coma, j'ai été mis dans le coma artificiel,
à plus ou moins bon escient. C'est une décision plus ou moins bonne, mais bon, c'est comme ça. Mais on m'a donné à ma famille, on a dit 3 fois de suite que j'allais mourir. Heureusement, une personne de ma famille a dit ah, vous précipitez pas. Et effectivement, son conseil a été bon. Et les anticorps se sont reconstitués parce que je ne me suis pas fait vacciner. J'ai refusé absolument la vaccination. Sinon, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas. Je serais mort. J'ai laissé mon corps travailler comme il sait travailler depuis des milliards d'années. Je lui ai laissé faire sa combinatoire et trouver la bonne formule. Et aujourd'hui, je peux vous parler. J'ai fait 5 mois d'hôpital, 1 mois dans le coma. Alors, maintenant, on ne refait pas le passé. Est-ce qu'il fallait tout ça? Non. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous protégiez, vous protégez. Et que vous protégiez ceux qui vous entourent, vos familles. Alors, c'est la loterie. Vous savez, Pfizer, ce sont des escrocs. Depuis toujours, depuis très longtemps. C'est la plus grosse amende de l'histoire. 10 milliards d'amende sur, je sais pas, sur les 10-15 dernières années. 10 milliards. Ça n'existe pas. C'est le record de l'histoire, le record du monde. Ce sont les plus gros escrocs de l'histoire. Et encore une fois, ils appartiennent aux caisses de retraite américaines. Ils appartiennent à 10%. Regardez sur Wikipédia, vous verrez. Tout ce qu'on dit maintenant aujourd'hui peut et doit être vérifié sur Wikipédia. 10% à Vanguard, 10% à BlackRock. Les tours jumelles là qui s'écroulent, qui s'effondrent, et qui s'effondrent en voulant tout péter autour d'elles. Et en particulier ce qu'ils appellent la vieille Europe. En lui suçant le sang, en lui pompant tout comme en 2008, lors de la crise des subprimes. C'est l'Europe qui a tout payé. L'escroquerie s'est faite aux États-Unis, mais ceux qui ont payé, c'est vous. Voilà, c'est vous, tout simplement. C'est l'Europe qui a payé tous les dégâts. Et ils veulent évidemment remettre ça. Évidemment. Que ce soit encore l'Europe, que ce soit encore vous qui payez les dégâts, qui payez la note et qui renflouez les Américains pour qu'ils continuent à rouler en SUV à 40 litres au 100. Si c'est ce que vous voulez, si vous acceptez de vous incliner, d'être leurs esclaves. Eh bien, cette fois-ci, c'est non. Dites non. Dites non, c'est terminé. On s'est assez fait rouler. On s'est assez fait martyriser. Et dimanche, il ne faut pas qu'il y ait 50% de participants à cette élection d'éjection de Macron et sa bande d'escrocs. Il faut qu'on ait un score de présidentiel. Il faut qu'on ait au moins 70, et de préférence 80%. Et avec ça, il n'y aura plus rien chez Macron. Toute cette bande d'escrocs, de bons à rien, de voleurs, seront réduits à la portion congrue. Si on va voter comme à la présidentielle, c'est ce qui va se passer. Bien sûr, grâce à vous, si vous faites tout pour rameuter tout le monde, c'est la fête, c'est la fête. On va se débarrasser d'eux. On va se débarrasser de nos persécuteurs. On va se débarrasser de BlackRock et Vanguard, de nos suceurs de sang, de ceux qui fabriquent les crises les unes après les autres pour nous pomper
tout, notre sang, notre argent, notre vie. Ça ne dépend que de vous. Là, il suffit de sortir dans la rue ces jours-ci, tous les jours, dans votre village, dans votre circonscription de 100 000 habitants, 80 000, 40 000 votants, 40, 60 000. C'est un village, vous la connaissez parfaitement, votre circonscription. Et allez faire du bruit, simplement, prenez des baguettes, prenez des casseroles, prenez tout ce que vous voulez. Achetez un mégaphone à 15 balles et allez-y, sortez. Toute la France a applaudi le personnel soignant avant de le virer, avant de lui imposer de la vaccination. 15 000 soignants ont été virés, les mêmes évidemment qu'on a applaudi pendant un an, à 20 heures. Bon, ils viennent d'être réintégrés en Martinique, en Guadeloupe. Bravo à vous les Martiniquais, les Guadeloupéens. Vous avez montré que vous étiez courageux. Vous avez montré l'exemple. Vous avez réintégré vos soignants. Bravo. On va les réintégrer dans toute la France, dans toutes les DOM et dans toute la métropole. Dès la semaine prochaine, plus rien ne nous arrêtera. On va cesser ces injustices. Vous vous rendez compte? 15 000 de ces soignants qui se sont battus comme des fous, avec des sacs poubelles sur la tête, sur le corps, parce qu'il n'y avait pas de combinaison, parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de quoi les couvrir convenablement. Ces gens-là qui sont couverts de sacs poubelles, qui ont travaillé 12 heures par jour, pour vous soigner, parce qu'on vous laissait crever, à refuser de vous soigner avec des vrais médicaments. Tout ça pour, en attendant, la picouse mortelle. Ces gens-là qui n'ont pas accepté de se faire piquer, on les a virés du jour au lendemain. Vous vous rendez compte? Ils vous ont sauvés, ils se sont mis à votre service, ils ont travaillé comme des dingues, et on les a virés du jour au lendemain. Vous vous rendez compte du degré d'inhumanité incroyable de ceux qui ont décidé ça. Alors, dimanche, vous allez inverser les choses. Vous allez contribuer au miracle. Vous allez, cette semaine, battre le rappel dans la rue, avec vos casseroles, avec vos trompettes, avec votre mégaphone. Et vous allez dire aux gens, allez voter dimanche, allez virer ces criminels et ces escrocs, ces zombies, ces morts vivants qui se sont déclarés députés pendant 5 ans et qui n'ont rien foutu, qui se sont tus, qui ont donné les pleins pouvoirs à un pauvre con, à une pauvre merde, à Macron, à cet incapable, à cet ignorant, à ce bon à rien, à ce criminel qui va passer désormais 20 ans de sa vie en tôle. Il n'y a pas l'autre endroit où le mettre, même si ce n'est pas de sa faute parce qu'il est con. Il n'y a qu'un jugement psychiatrique qui pourrait adoucir la sentence. Il est fou, oui, il est cinglé, oui, il a été maltraité, oui, il a été détourné, oui, il a été violé, oui, il y a des circonstances atténuantes. Avec 20 ans, ce sera correct, peut-être, avec ces circonstances atténuantes. Sinon, c'est de la haute trahison
En d'autres temps, il n'y a pas très longtemps, il aurait été tout simplement fusillé, exécuté, pendu. Donc, vous allez, peuple de France, vous allez retrouver votre liberté si vous avez la détermination, le courage de faire voter, de dire, d'aller vous-même dire à tous les autres d'aller voter dimanche et qu'il y a une victoire, une défaite écrasante des députés de la Macronie, de la Macrosie, de la nécrosie, de la pourrisie, de la corruptie. La France apparaît désormais comme un des pays les plus corrompus du monde. Nous sommes aujourd'hui la risée du monde entier. La France a dégringolé. Ce n'est plus un pays, c'est un pays méprisé. Et elle ne fait que le confirmer à chaque fois. Incapable d'assurer la sécurité de ses pauvres supporters, ayant payé 500 balles par personne pour pouvoir aller regarder leur match. Non, on les a laissés se faire tabasser, simplement par connerie, par incapacité. Simplement ça, tout ça, c'est juste des symboles, mais des symboles tellement forts de l'état de déliquescence de ce pays actuellement. Tout peut être corrigé, et tout va être corrigé. Donc, virons tout le plus possible de députés déjà dimanche. On en verra d'autres après. Ça va pas être juste une promenade de santé ensuite. Mais on a un peu de temps pour faire le ménage et continuer à faire le ménage. Et puis, commencer, voilà, à remettre les choses en ordre. Donc, allez-y, allez-y, on est lundi. Après, mardi, mercredi. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Et rien ne vous empêche aussi de faire de la casserole, du bruit. Samedi, dimanche, pour protester. Vous avez encouragé les soignants depuis vos fenêtres pendant longtemps, pendant des mois. Eh bien maintenant, il faut faire ce même bruit tous les jours de cette semaine pour dire à tous les autres, dimanche prochain, allez voter. Allez voter, c'est tout. Et tout, vous croyez que les gens qui ne sont pas allés voter dimanche dernier, hier, ils vont aller voter pour Macron? Non, non, ils ne sont pas allés parce que ils étaient cassés, désespérés. Et c'est à vous de leur dire que l'espoir, il est là. Et c'est ce résultat incroyable qu'on a obtenu hier, miraculeux, qui va leur redonner espoir pour dire « Ah, on peut s'en débarrasser. On peut enfin se débarrasser de ces tyrans, de cette tyrannie qu'on a subie, qui nous a foutu dedans, qui a poussé nos jeunes à se suicider, qui a cassé le moral et la psychologie de millions d'enfants dans les écoles, qu'on a bâillonnés, auxquels on a imposé un masque toxique, chargé de dioxyde de carbone dans des proportions incroyables. Ce masque est super toxique. C'est la pire des saloperies. Pas la pire, non, bien sûr. Pas autant, évidemment, que ce pseudo-vaccin mortel qu'on veut
maintenant leur imposer. Vous savez que Pfizer et Moderna ont demandé à vacciner à partir de 6 mois. Vous vous rendez compte? Ils ont fait cette demande. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de limite à leur criminalité, à leur degré de criminalité. Il n'y a aucune limite. Ces gens-là, c'est les mêmes qui envoyaient du napalm sur les populations civiles au Vietnam, par milliers de tonnes. C'est les mêmes, ils s'en foutaient. C'est les mêmes qui ont tué 1,5 million d'Irakiens sous nos yeux. Il y a entre 91 et 2010, 1,2, 1,5 million de gens, d'enfants, de civils, de femmes, d'enfants sont morts sous les bombes ou par manque d'eau ou mort de faim en Irak, sous nos yeux, et peut-être 500 000 en Afghanistan. Ces gens-là sont des monstres. Ce sont des criminels assumés. Ils savent que ces morts de civils leur apportent beaucoup d'argent. Oui, non, voilà. Je sais. Oui, je vais le faire. Voilà, je remercie. Voilà, du soin qu'on prend. On veut bien prendre de moi parce que, effectivement, je n'ai pas seulement des poumons qui ont été atteints, mais maintenant qui sont assez bien guéris, une trachée qui a été bien bouchée par une sténose. En plus, effectivement, ça fait 15 ans que j'ai eu diabète. Et que je dois me piquer tous les soirs. Voilà, mais tout va bien en dehors de ça. Ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est d'abandonner. Ce qui est grave, c'est de renoncer. Ce qui est grave, c'est de baisser les bras. Quand on se bat, on a de la joie. On a bonne conscience. Et il faut que tous les Français aient bonne conscience. Que tous les Français prennent leurs fusils et partent à la bataille pour défendre leur liberté, la liberté des leurs. Maintenant, c'est facile aujourd'hui. Tout a été fait. Vous avez suffisamment souffert au cours de ces 3 dernières années. Tout le monde a souffert de leurs conneries, de leur cruauté, de leur saloperie. Vous avez tous souffert. Et maintenant, il faut retourner la situation. Prenez, comme en 1944, allez chercher vos vieux fusils dans la cave. Sortez et reprenez le pouvoir et la liberté qui vous appartiennent et qu'on vous a volés. Sortez dans la rue tous les soirs cette semaine avec tout ce qui peut faire du bruit, avec des trompettes, avec des tambours, avec des casseroles. Et retrouvez-vous sur les places. Faites du bruit. Et poussez tous les autres à vous rejoindre pour que tous vous alliez voter dimanche prochain. C'est simple, il n'y a rien de plus simple. Ça vaut 1000 manifestations. La porte est ouverte. Vous pouvez vous engouffrer. Vous pouvez profiter de cette occasion légale, parfaitement légale, de vous débarrasser de vos tyrans. Faites ça très simplement. Très très simplement. C'est rien du tout. Faites ça après le boulot, de 18h à 21h. Allez sur les places, les grandes places. Retrouvez-vous
et faites ce bruit que vous avez été capable de faire pour honorer les soignants il y a 2 ans. Faites la même chose. Vous avez à 100% le droit. Faites le maximum de bruit cette semaine et qu'on soit 80% à aller voter et non pas 50 comme hier. Allez-y, allez-y. Cette occasion, elle est extraordinaire. Elle va nous économiser des centaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de morts. Parce que, ne vous en faites pas, Pfizer attend. Il attend que vous donniez le message, que vous vous inclinez, que vous baissez la tête, que vous acceptiez d'aller à l'abattoir. Et là, vous serez bien. Il attend ce message. Des millions de doses attendent pour être injectées, pour vous empoisonner, sur décret de ce gouvernement de criminels. Allez-y, cette semaine, tous les soirs, nous serons 80%. Et alors, il n'y aura plus que 100, si vous le décidez, il n'y aura plus que 100 députés LREM, qu'on verra les uns après les autres ensuite. Vous en faites pas. La moitié prendra elle-même conscience et quittera les rangs de LREM. Donc, c'est la fin du cauchemar. Et vous allez porter la dernière estocade. Déjà hier, boum, boum, le coup a été rude. La bête s'est retrouvée sur les genoux. Et là, il faut achever ce monstre. Il faut l'achever la semaine, dimanche prochain, voilà. Donc, laissez tomber, même s'il fait beau, etc. L'important, c'est qu'il fasse beau dans vos cœurs, dans vos têtes, que vous retrouviez une activité dynamique, ou que vous ne soyez pas dans le marécage du chômage, juste là, devant vous, qui attend que votre entreprise se casse la gueule, et que vous vous retrouviez le cul dans l'eau. Il n'y a plus d'aujourd'hui, il n'y a rien de solide. Rien. Tout peut s'effondrer, continuer à s'effondrer. La catastrophe, l'abîme, il est là. D'autant plus que les États-Unis sont en train de s'effondrer. La crise financière va être gigantesque. Le tsunami, il est pour dans très très peu de temps. Donc il vaut mieux être dans une bonne barque, solide, qui peut flotter sur l'immense vague, sur l'immense tsunami, plutôt que dans un bateau vermoulu qui va être brisé en 1000 morceaux. Nous pourrons résister à ce tsunami financier si nous sommes confiants et que nous avons bonne conscience et que nous avons fait la preuve de notre courage et de notre clairvoyance. Go! Allez-y! Prenez tout ce qui fait du bruit. L'important, c'est de faire le plus de bruit possible. On a bien compris cette symbolique il y a 2 ans, quand on applaudissait les soignants à 20h. Faire du bruit. Il faut faire du bruit. Et lorsqu'il y a ces manifestations depuis 3 ans et demi, les gilets jaunes, on ne fait pas autre chose que du bruit, avec du sens, avec un message que porte ce bruit. Mais il faut ce bruit. C'est à ça que sert une manifestation. C'est à faire du bruit, à amplifier un message important. Il faut faire
du bruit. Faites du bruit. Tous les soirs, de 18h à 21h, pour sauver votre peau. Sauvez la peau de vos familles, de vos amis. Sauvez votre propre peau en faisant du bruit, un maximum de bruit. Et là, dimanche, 20h, quand les résultats vont tomber, quand on aura constaté une participation massive et un rejet complet de ces salopards, de ces escrocs, de ces bons à rien, réduits à la portion congrue, arrivant à la fin de leur misérable voyage, eh bien là, à 20h, on pourra faire une grosse et une vraie grosse fête, et tous bourrés. Pas de problème. Déboucher les bouteilles. On va se pinter la gueule. On va se... Voilà. La sortie du cauchemar. Ça va être la vraie fiesta. Et là, on va faire du bruit pour se fendre la gueule. Pour laisser éclater notre joie comme à la libération. Parce que ce que l'on a vécu, c'est ça. Et ce qui nous attend, c'est pire que ça si on ne gagne pas. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 20h au résultat. Qui sera un résultat magnifique, un résultat libérateur, une journée historique. Parce que cette semaine, vous aurez compris et vous serez sortis et vous aurez alerté, vous aurez fait tout ce que vous pouvez pour qu'il y ait une participation énorme dimanche prochain et pour que on se libère enfin de cette tyrannie épouvantable, mortelle, comme on en a eu le seul équivalent, effectivement, c'était l'occupation allemande il y a 70 ans. On va sortir de cet enfer dans lequel nous sommes entrés et dans lequel il voulait continuer à nous emmener toujours plus loin, toujours plus profond, dans toujours plus de malheur, dans toujours plus de mort, dans toujours plus de destruction. Donc, c'est simple. Allez-y cette semaine. Allez-y tous les soirs. Donnez tout. Ne vous occupez pas de ce que fait votre voisin. Et si votre voisin est étonné, dites-lui, viens avec moi, viens avec moi. On va vers, enfin, la libération. On va se libérer dimanche de cette tyrannie, de ces fous qui nous ont foutu dedans. Voilà. Allez, go, go, go. On va gagner énormément. On va gagner maintenant. Voilà. Très grosse bise. Courage. Allez-y.